Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je reviens pour cette nouvelle vidéo pour la continuité de l'histoire du livre de Tobie que nous avons entamé depuis la semaine dernière. Il m'a semblé bon de rajouter cette partie, cette deuxième partie donc, de cette vidéo qui concerne la prière du papa de Tobie, le premier personnage de notre livre d'aujourd'hui, de notre histoire d'aujourd'hui, c'est Tobit, le papa de Tobie. Si jamais vous ne savez pas, vous pouvez vous référer à la première vidéo qui a déjà fait l'introduction du livre de Tobie, qui a présenté les personnages et qui a développé le premier personnage du papa de Tobie. Donc en entrant dans cette deuxième partie de l'héritage, donc de la vie du père de Tobie, nous voyons le papa de Tobie à un moment donné de sa vie qui devient aveugle. Il perd la vue après avoir fait toutes ses bonnes œuvres. On peut se dire, mais Seigneur, où es-tu au moment où cet homme qui a fait de belles œuvres devient aveugle, surtout que c'est à l'issue d'une belle œuvre qu'il est découragé, qu'il va s'asseoir derrière sa maison et la fiente de pigeon va venir entrer dans ses yeux, le rendant aveugle. Ceci dit, hein, c'est pour ça qu'on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc cet homme devenant aveugle va faire cette prière à Dieu en disant « Seigneur, je sais que tu es bon et que tu ne nous abandonnes jamais. Au-delà de nos difficultés, je continue de te faire confiance parce que tu es le Dieu que j'ai toujours servi, le Dieu d'Israël. » Je paraphrase sa prière, je ne vais pas la faire telle qu'il l'a faite. Mais on voit en cet homme la confiance qu'il avait posée en l'Éternel, la confiance qu'il avait en Dieu. Cette confiance l'a gardée et l'a préservée le long de sa vie. Pendant qu'il fait cette prière, nous allons voir la deuxième personne, le deuxième personnage qui entre en scène, c'est Sarah, celle qui deviendra l'épouse de Tobie le fils. Sarah, qui est une jeune fille, donc, qui est la cousine de Tobie, qui a été mariée 7 fois à 7 hommes différents, mais qui était, disons, persécutée par un démon qui s'appelle Asmodée et qui tuait tous ses maris la nuit de noces. Sarah, ce jour-là, elle entre donc en scène dans cette partie spécifiquement parce que ce jour-là, après la mort de son 7e mari, donc la femme de ménage va l'insulter, lui disant qu'il aurait mieux fallu qu'elle ne soit pas en vie, qu'aucun homme ne puisse l'épouser, qu'elle n'est pas digne d'être une femme mariée. Sur ces mots, Sarah va être découragée. Elle va monter donc en hauteur. La Bible parle de la hauteur, donc elle va monter au-dessus de sa maison, d'où elle va vouloir sauter pour se faire du mal. Mais chemin faisant, elle se dira en elle-même, mais si je le fais, j'enverrai mes parents rapidement à la tombe avant leur temps. Donc voilà encore une femme à un cœur énorme qui, malgré ses douleurs, sait quand même se remettre en question, c'est remettre les choses en perspective. Elle verra ici l'occasion de prier. Et dans cette prière, elle va invoquer le Dieu d'Israël. Dans sa douleur, elle va l'invoquer et lui rappeler ses promesses pour elle et les promesses pour le peuple d'Israël. C'est d'ailleurs ces deux prières consécutives qui vont donc faire entrer en scène la troisième personne qui n'est nulle autre que l'archange Raphaël, qui est, au moment de leur prière, va recevoir les deux prières simultanément et va les faire monter sur le trône de Dieu. Et ces deux prières-là vont être exaucées immédiatement par Dieu, qui va donc demander à Raphaël de descendre pour venir guérir ces deux personnes qui étaient malades. Premièrement, le papa de Tobie qui était devenu aveugle, puis deuxièmement, Sarah qui, dans sa douleur, avait perdu 7 maris et qui devait être délivrée du démon Asmodée.
Donc, si nous avons résumé un peu ces deux personnages aujourd'hui, leur histoire, leur parcours, leur douleur, et nous voyons que malgré ces douleurs, malgré leur bonté, malgré les bonnes œuvres que ces personnes ont faites, elles n'ont pas été exemptées du mal. Non, bien au contraire, elles ont vécu aussi la souffrance, elles ont partagé la croix. Et dans le partage de cette croix, elles vont recevoir la promesse, elles vont recevoir, euh, oui, la promesse de Dieu, et cette promesse va leur apporter la délivrance, et cette délivrance-là va les faire entrer d'une certaine manière en terre promise. Et Sarah, donc ici, et son beau-père, finalement, vont jouer un rôle important, très important dans cette histoire. Il est important d'aller lire le livre de Tobie pour comprendre exactement ce que vivent ces deux personnes. Je paraphrase parce que nous sommes dans un média qui ne permet pas de longues vidéos, mais je tiens à signaler que chacun d'entre nous, ce livre m'a personnellement beaucoup marqué de par la profondeur de ses écrits, de par le récit du livre. Euh, et pour moi, il regroupe la Bible en fait. Toute la Bible est regroupée dans le livre de Tobie. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille d'aller le lire, de comprendre, d'essayer de tirer vous-même des leçons de ce livre-là. En attendant que vous ayez lu, j'espère que vous vous reconnaissez chacun dans cette histoire. Le but ici, c'est d'apporter sur la scène tout ce qui se passe et que chacun d'entre nous apporte son commentaire pour édifier le corps du Christ. En attendant donc tous vos commentaires, je vous prie de partager, de liker, et je vous dis que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.